De quand date la création de Mascaclé? La création de Mascaclé, longue histoire. Hein. C'est-à-dire Mascaclé, issu d'une scission avec le groupe La Clé. Donc, La Clé qui était basée à Chauvel. Et depuis en 98, donc scission. Donc, du coup, il y a eu La Clé de côté, Cléla de côté, le groupe Cléla. Et notamment Massaclé. Nous étions Massaclé. Et un groupe de rouge. Et on a décidé de monter un groupe musical où on a nommé Mascaclé en 99. Et donc on a répondu à une prestation aux amis pour la fête des amis. Donc en 99, on a constitué en termes d'association le groupe Mascaclé. Donc du coup il y avait le groupe musical Mascaclé en 99, il y avait le groupe Massaclé, le groupe de rouge. Et quelques années après, on a fait une seule entité, Mascaclé. Donc Mascaclé musique, groupe de scène. Et Mascaclé là, voilà. Ce qu'on a dans les groupes de contact. 99 à 2019, voilà les classes chinois. C'est le thème de cette année justement. Ouais, c'est le slogan. Chaque année, on a un slogan qui va être porteur de sens de Mascaclé. Donc, 20 ans de classes chinois, c'est 20 ans d'action que nous avons menées sur le terrain. En termes d'insertion, en termes caritatifs, en termes de concepts innovateurs et aussi de création. 20 années où on a su intégrer le créole dans le maquis créole dans l'association, section vocal, le groupe musical. On a 6 albums manufactifs. On a fait pas mal de pays. Mascaclé qui a déclaré, tout le monde le chante. Je veux dire qu'on est bien choqué dans la culture guadeloupéenne. Mais d'où vient le nom même Mascaclé? Mascaclé, il y a déjà le mot-clé. Le mot-clé était déjà là depuis la clé. Et du coup, quand il y a eu scission, l'autre partie, ils ont été montés l'association Cléla. L'association Cléla. Et aussi dit, mais si autres aussi association Cléla, nous ne sommes pas déclarés, nous sommes. C'est nous qui nous massacrés là, c'est ce que disait le fondateur Marc Kazan. Donc, et du coup, il fallait intégrer le mot K. Le K, qui est la guadeloupéenne, dans le nom, quelque part. Donc, c'est d'où est partie l'idée de mettre K, ce qui fait que ça fait je dirais, un lien, Mascaclé. Voilà. Donc, le K est au milieu, le K est au milieu. Donc, ça fait. Si vous voulez, un équilibre entre le mas et la clé, qui est la clé d'ouverture, de fermeture, la clé de sol, et le mas, le côté militant. Et le cas, qui est l'âme guadeloupéenne. Donc c'est tout trouvé. Donc vous êtes un groupe APO. Qu'est-ce qu'un groupe APO et quel est leur impact dans la culture guadeloupéenne? Alors, un groupe APO, je dirais, c'est l'identité guadeloupéenne. Quand je dis l'identité guadeloupéenne, avec beaucoup d'apports, je dirais, parce que nous sommes une culture un peu mélangée, je dirais, culture occidentale, culture amérindienne, africaine, mais l'Afrique domine. Et c'est l'Afrique qui domine. À 90%, c'est l'Afrique qui domine. Donc, je dirais que un groupe APO se réfère à Akio et avant Akio. Et avant Akio, c'est le groupe de Saint-Jean, Massa Saint-Jean, où des hommes ont décidé de mettre, d'inventer un nouveau carnaval, faire un carnaval pour les pauvres, ne pas aller dans la ville pour faire vendre les Syriens, les Libanais. Ouais, le gros, c'est ça, c'était ça. Donc, servi avec ça qui est à l'entourage. Donc, ils étaient déjà, Massa Saint-Jean, ils étaient déjà dans le recyclable, dans pouvoir utiliser ce qui se trouve dans ton environnement, l'environnement de la cour. Donc, et aussi, ils avaient, aujourd'hui, on parle de tisser les liens sociaux, on l'avait déjà, parce que quand ils faisaient leur carnaval, c'est pour aller voir les malades, les amis, ceux qui peuvent se déplacer. Donc, quelque part, on va résumer ça de la façon suivante, dire que le groupe APO devrait être
des militants culturels. Mascaclé, selon vous, comment le qualifieriez-vous? Un groupe militant, un groupe... Non, je dirais que oui, il y a du militantisme. Il y a du militantisme, comme il y a aussi de la dérision. Parce qu'à la base, le carnaval, c'est de la dérision. C'est fait gérer le monde. Je veux dire, voilà, il y a un message qu'on fait toujours passer. Parce que si pour revenir sur l'histoire du carnaval, il y a toujours une inversion. Riche qui est habillé en pauvre, pauvre qui est habillé en riche, l'homme qui est habillé en femme, femme qui est habillé en homme. Donc après la Révolution française, on a vu s'éclater un peu des spécificités au niveau du carnaval dans les pays. Et Guadeloupe approprié en forme de carnaval où il met en avant sa culture et son patrimoine. Voilà, bien qu'il y a plusieurs facettes du carnaval en Guadeloupe, ni Saint-Jean, ni Caisse-Clé, ni Goussibou, voilà, tout ça, ni culture amérindienne, ni culture, voilà, c'est un peu mélangé, c'est une mixture et qui a fait que nous en diversité en Guadeloupe ici, c'est tout bénéfique. Moi, c'est Johanna Ficadier, membre de la cellule artistique, musicienne aussi, à la contrebasse. Alors, moi c'est Ingrid Galantine, donc membre de la cellule artistique, et Rimé Coupion. Marie-Jo, donc je fais Marrakech, je joue à la Marrakech. Cine Dardol, membre aussi de la cellule artistique, et moi c'est la conque de l'Empire. Quelle est l'ambiance dans le Mascaclé? Très bonne ambiance. Ambiance familiale, conviviale, on s'arrange pour se rencontrer assez souvent en dehors des boulets. Nous faisons des petites soirées entre nous, des moments soudés le groupe, entre musiciens, entre mes coupions, entre tout le monde quoi. C'est une famille, c'est très familial, très convivial. Voilà, et tous les dimanches, on a des sections, du MAS, Avant le MAS. qui reçoit le MAS, justement, tous les dimanches. Ce Donc, dimanche, recevoir des repas organisés. voilà, des repas organisés, comme une réception en fait, comme si on allait dans un mariage ou autre. Peut-être pas aussi achalandé, mais on reçoit chaque section du MAS, on reçoit le MAS avant le départ du déboulé. Il arrive des fois aussi pour se retrouver aussi le samedi. On a des petites réceptions où après la répétition, parce qu'on a répétition le samedi, après la répétition, où on se retrouve, on rigole, on mange, on danse et puis voilà. C'est l'ambiance. Tout ça, ça crée des liens, ça consolide. On apprend à connaître les autres aussi, les nouveaux qui viennent aussi. D'accord. Comment s'organise le dimanche de carnaval? Comment faites-vous le choix des tenues? Le choix des tenues, c'est déjà il y a le slogan qui est défini pour l'année. À partir de ce slogan, on essaie de voir les thèmes qui sont en rapport. Le slogan, il arrive comment? On ne peut pas définir un slogan un an à l'avance. Dans la mesure où le MAS vient avec son temps et reflète les faits de société. Donc je sais pas, après le 2009, notre thématique c'était concours à nègre, pas concours à chien, l'inversion de la perspective. Pour les 20 ans de Mascaclé, ça a été tracé chemin. Donc ça dépend de l'avancée de la société, comment les choses évoluent dans la société. Bon, à partir de là maintenant, on demande aux membres de faire travailler un peu leur génie populaire pour pouvoir déjà dans un premier temps créer. C'est important. Il nous est difficile d'aller sur les journaux, aller sur National Geographic pour ne pas les citer, et le point de tenue et dire que bon voilà. Oui, on rend hommage à des peuples comme Zulu, comme les Kalina, c'est important. Les aborigènes. C'est important. Je dirais quand même qu'il faut faire travailler un peu nos ménages et puis faire retranscrire ce que nous avons à l'intérieur. On a des choses à dire, donc on peut le retranscrire par la musique ou aussi par la création de vêtements. Et ça, on donne la chance aux membres de pouvoir le faire. Et même si le membre vient avec un vêtement, avec une philosophie, eh bien, on va le repousser dans ses retranchements, à l'obliger à aller un peu plus loin dans le vêtement. Donc c'est comme ça. Parce que si par exemple on doit sortir je ne sais pas, la Guadeloupe de l'époque, mais si chaque monde va mettre un conteneur ouvert ou bleu avec les tailles, tout le monde content, sachet pour mettre tout le monde content. C'est un beau thème. Mais que faisons-nous véritablement des déchets?
la transformation de l'hygiène. Donc quand on crée un thème pour aller un peu plus loin, pour voir un peu la transformation. C'est un travail de recherche. C'est un travail de recherche. Mais c'est un travail de recherche empirique. Ça veut dire qu'on va véritablement chercher de façon scientifique qu'on peut faire ça. Et pour continuer sur le thème des costumes, c'est le CA après qui vote ou... Alors, il y a dans un premier temps, il y a les cellules artistiques, où la personne prend contact avec la cellule artistique dont je suis le responsable. Et à partir de là maintenant, la personne est reçue avec le conseil d'administration et la cellule artistique. Et là maintenant, la personne présente son vêtement. Où la cellule artistique devrait, avec les conseils de la cellule artistique, le vêtement devrait être abouti. Quand la personne arrive à notre niveau, eh ben, on lui pose des questions, on explique son thème, et puis on peut donner quelques avis. Voilà, et après on prend une délibération. S'il y a lieu de changer les choses, on va lui demander s'il est possible. Parce qu'une création reste une création. S'il a dit oui, non, mais c'est comme ça qu'il a le chapeau, mais le plume, il va respecter ça. Mais on va lui proposer une alternative. Donc c'est assez démocratique. C'est très démocratique. Masque à clé, quoi qu'on dise, hein, parce que je suis un gourou, c'est moi qui a coupé, qui a haché, qui a tranché. Mais je n'aime pas travailler seul, je n'aime pas manger seul, je n'aime pas dormir seul. Je suis toujours dans le partage. Et on trouve un juste milieu. Toujours. Dans la commission costume, nous confectionnons les vêtements pour les jours de déboulé. D'accord, on expose les vêtements, on présente déjà les vêtements à l'Assemblée le lundi soir lors de notre réunion. Voilà, donc les adhérents ils prennent note de ce qu'ils doivent acheter pour faire le costume. Voilà. Et après ils partent, ils achètent leurs accessoires. Et nous, après, on expose les vêtements au local où ils peuvent venir prendre des photos, lire les fiches techniques, les philosophies des vêtements, comprendre les vêtements qu'ils portent, de quoi la personne s'est inspirée pour faire le costume. Le choix des tenues, ça se fait en réunion où on se avec le CA, le conseil d'administration, où on propose une liste de vêtements et que le président et son conseil ils décident si oui ou non ces costumes-là vont sortir cette année. Voilà. D'accord. En fait, le lundi soir, tout le monde, tous les adhérents de Masque à clé, ils sont présents pour prendre des informations sur les prochaines prestations ou déboulés en commune, les sorties, tout ça. Derrière chaque costume, est-ce qu'il y a l'idée même d'une revendication sociale, politique, culturelle, comme dans les autres groupes à peau? Politique, non. Pas de politique. Culturelle, oui. Politique, non. Et pourquoi? Parce que nous ne faisons pas de politique, en fait. D'accord. Nous sommes axés sur la culture. Nous restons sur la culture. Nous allons chercher très loin au niveau de la culture, mais pas de politique. Bon, on a vu une certaine évolution, surtout dans votre musique. Pourquoi cette évolution et comment qualifieriez-vous la musique de Masque à clé aujourd'hui? On est à la maturité. Bon, il faut le dernier mot, ce qu'on a fait sortir. Quelle orientation que nous avons. Donc, on a une vision de cette musique-là. Je dirais que il ne faudrait pas que... moi, je ne suis pas surpris de la qualité musicale que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en 20 ans, on a su composer, on a su mener notre expérience, notre analyse. On a su, je dirais, interroger les anciens et trouver le juste milieu. C'est vrai qu'il y a des années où ça n'allait pas trop, parce qu'on cherchait un peu le chemin. Et il fallait comprendre pourquoi les instruments étaient composés de la sorte, quelle sonorité il fallait garder. Donc tout ça, ça fait que pendant 20 ans, il y a des hauts et des bas, mais on savait qu'on devait garder le cap, donc on savait quel résultat qu'on voulait avoir. Aujourd'hui, je dirais que par notre expérience et notre analyse et notre expertise, on sait ce qu'on veut, on sait quelle tonalité. Aujourd'hui, ce qu'on entend dans la musique, il y a plus de synchronisation, il y a plus de synchronisation. Donc aujourd'hui, je dirais que notre musique, elle arrive à maturité, parce que nous-mêmes, nous avons mené un travail de terrain, un travail de studio.
Bonsoir, Fabrice Boutrin, responsable section contrebasse. Je suis là depuis la création de Mascaclé, depuis le départ à Chauvel, la séparation avec Léla, etc. Arrivé au local, au Rézé en 99, décembre 99, dans l'aventure depuis le départ. Le rôle de la contrebasse dans la musique, c'est un rôle de contretemps qui a été apporté par Akio. C'est un instrument qui a été fabriqué par Akio et qui rend la cadence beaucoup plus dansante. C'est ce qui permet aussi de donner le pas un peu militaire de la marche aussi. Voilà. Donc ça joue plusieurs rôles. Et nous au sein de Mascaclé, on a rajouté une phrase qui rend justement le morceau, qui rend la musique toujours aussi militaire, mais en même temps un peu plus dansante. Voilà. La contrebasse c'est fait à partir de quoi? Alors la contrebasse peut être faite à partir de fûts en métal. Alors avant, au départ, c'était de la récupération, c'était des gros fûts d'huile, des solvants pour la mécanique qu'on récupérait avec des cercles en fer, c'est du fer de maçonnerie. Hein. Donc c'est comme tous les tambours sur lesquels on soude des petits anneaux avec de la corde de bateau et des clés en bois. Sinon on peut faire aussi des fûts en latte, c'est arrivé dans les années, on va dire 2000, où on a commencé à faire des fûts en latte. Et ça apporte un son un petit peu plus chaleureux, moins métallique, mais le vrai son reste quand même les fûts en métaux. Bien bonsoir, moi c'est Coquin Jérémy, donc c'est vice-président mouvement culturel Mascaclé et responsable section basse. Quel est le rôle de la basse dans le groupe? Eh bien, bah, ça même c'est métronome à musique, nous n'est pas musique que bah, ça même c'est bloc monté là, donc c'est qu'à bas au tempo, ça allait avec toute musique assistée, c'est ça. Donc c'est les sacrifiés. Yes. Donc voilà. Et c'est fait à partir de quoi? Donc ça dépend, on peut avoir plusieurs matériaux. Donc tu as, nous ça nous va créer des basses en tôle, avec des barils coupés, d'accord. Nous avons basses en aluminium, des feuilles aluminium que nous va souder. Nous avons basses en bois et ni des basses qui sont contreplaquées, des feuilles de contreplaquées que nous va tourner. Donc les pots, ni pour à bouc, essentiellement, et certaines basses, ni pour à veau ou bien pour à bœuf en l'air. D'accord. Ensuite, au niveau à Zoban, là, c'est quoi? C'est fer de 6 ou fer de 8. Et ces anneaux-là, s'il y avait chaîne que nous pas fait, nous pas coupé, il y avait nous pas fait, il y avait chaîne. Et nous, ni clé pour certaines basses pour régler, et ni d'autres basses, il y avait tressage. Donc, tout simplement. Parlez-nous des ambiances là en groupe là même. Et qui rôle à la jeunesse en groupe là? Eh bien, vous savez, dans le mouvement qui serait massacre, nous avons l'habitude de dire que nous sommes familles. Donc déjà, nous avons déjà une atmosphère familiale déjà. Et nous disons déjà, si nous regardons sur si l'âge à ce moment-là, nous avons une qui a fait que nous plusieurs générations. Donc c'est intergénérationnel. Donc nous avons une vraie transition entre les grands et les petits. Donc c'est une famille. Donc nous avons une bonne osmose. Nous allons manger ensemble. Nous allons parler ensemble, nous allons marcher ensemble, nous allons faire masse ensemble, nous allons faire tous ces butins là. La preuve, nous allons répéter, nous toujours nous aussi de quoi, à pause là, nous toujours nous aussi manger, aussi butin pour ça plus convivial et pour nous ayons bon l'esprit, pour chaque monde connaître chaque monde, pour pas de problème et pour que nous ayons une meilleure atmosphère en masse là, et une meilleure cohésion, pour Tala connaître Tala et puis pour le mouvement là aller tout simplement. Alors je me présente, Chantal Sévère. Co-responsable, je dirais, de la section Cône de Mascaclé. Nous sommes une section environ de 26 personnes. Nous avons 2 responsables, un responsable adjoint et une majorité de femmes. Un petit peu en plus. C'était surtout aux pêcheurs pour annoncer leur arrivée on s'occupe de la pêche. Après, ça a servi aussi de moyens de communication, c'est-à-dire c'était la vie qui annonçait qu'on allait parler de quelque chose. Hein. Il y avait pour les vidéos, il y avait ça aussi
je dirais, quand il y avait un souci dans les faubourgs et tout ça, la Pocahontas servait à rappeler les gens à l'ordre. C'est-à-dire quand il y avait un ménage qui n'allait pas, il y avait une dispute, un voisin faisait soufflet dans sa pompe, ça pouvait arrêter la dispute. Ça servait aussi en gros de moyen de communication. Maintenant les femmes ont pris la possession de ce moyen de communication qui en ce moment met, comme dit mon adjoint, du piment dans la musique de masse. Et puis voilà. Combien de temps on apprend à souffler dans la Pocahontas? On apprend, tout dépend de la personne. Les enfants, c'est très rapide. Les enfants, c'est très rapide parce que c'est un problème de souffle. Ça va très vite. Ils s'adaptent parce qu'ils respirent au niveau du... Comment je dirais ça? Du larynx. Donc, ça va plus vite. Mais sans fonction, ça peut être un moment, une répétition, ça peut être 2 répétitions. Après, c'est l'automatisme. Déjà la respiration avant, faire un travail avec le corps, la respiration, et après ça va. Les répétitions, c'est le travail. J'ai soufflé à ma deuxième répétition. C'est dur. Au départ, on a des brûlures, on a des... Oui. Donc, c'est des cicatrices, on ne peut pas sur les lèvres, mais après ça va. Aux entrées bords, responsable adjoint des calebasses, musiciens calebasses. Parle-nous de la calebasse dans le groupe APO. D'où ça vient? Alors, d'où ça vient Je dirais d'abord que le mas à Pau en réalité est un dérivé du roca. D'accord. D'ailleurs, le son, le rythme sur lequel on joue, ça tourne plus comme un mendé. Donc forcément, les instruments qui interviennent dans le roca interviennent aussi dans le mas, naturellement. C'est-à-dire que vous allez entendre un tambour à peau, voire plusieurs tambours à peau, notamment la basse, la contrebasse, le tambour chant et même la solo. Et vous allez entendre d'autres instruments de percussion comme la calebasse, qu'on appelle couramment chacha. Voilà. Et le rôle de la calebasse? Alors, le rôle de la calebasse en lui-même, c'est si vous voulez, de servir de liant à tous les autres instruments. Quand la basse et la contrebasse jouent, si vous n'avez pas une calebasse qui sert de liant, il y a des vides entre deux. D'accord? Et ce vide-là fait en sorte que le son est moins mélodieux. Et quand vous avez ce liant qui est la calebasse, un peu comme une siac dans les anciennes musiques caribéennes, la calebasse sert de colle, si vous voulez, à la musique. Bonsoir, donc je suis Girondin Louis, responsable adjoint tambour chant. Donc je m'occupe, quand les responsables ne sont pas là, je m'occupe de l'entraînement des jeunes tambour chant, des nouveaux et aussi des plus anciens. Donc on fait des exercices, on décortique les notes un peu plus et on les apprend à bien jouer, à tenir la baguette du début jusqu'à la fin, tenir bien la baguette, apprendre à frapper. Combien d'années? Je suis là depuis 10 ans, cette année fait 10 ans. J'ai commencé en 2010 et là en 2019 j'y suis. Parle-nous du tambour chant. Quel est son rôle dans le groupe? Le tambour chant, c'est le plus petit tambour. De surface, à l'avant, à l'arrière. Face qu'on frappe, on appelle pour le frappe et l'autre surface c'est pour la résonance. Donc on joue dessus, bien sûr, il y a toujours une main comme ça, une main en l'air, celle qui tient le tambour, au niveau du zoban, le poignet, et la main droite qui est un peu libre, qui est libre de faire ce qu'il veut. Tout le temps revenir à ça. Sinon, à part ça, tout ce qu'on peut inventer par la suite, tout ce qu'on peut... Parce que le tambour chant, il a une particularité, il est infini. On peut faire tout ce qu'on veut avec, il est infini. Mais notre base même, c'est de retourner au chant. Donc, une fois...
doit toujours retourner au champ. Je suis Jonathan Dafourné, je suis de Mascaclé. Depuis combien d'années? Depuis 20 ans. Normalement c'est 22 ans. Et on fait nos 20 ans. J'ai pris le mas à l'âge de 8 ans. Et pour le moment je suis là toujours. Parle-nous de ton rôle dans Mascaclé. Alors nous on est un soutien rythmique dans le groupe. Alors c'est nous, tu vois, quand on entend quelque chose particulier à part, c'est cet instrument-là qui reproduit le son. C'est nous qui soutient la musique, c'est nous, tu vois, il y a des gens qui jouent au marocain solo, qui font les gens danser. On va dire, c'est notre rôle ça. Parle-nous du tambour même, le bois fouillé, c'est quoi? Alors le bois fouillé, celui-là c'est un lac. Il y a le bois fouillé, ça veut dire c'est un tronc. Ils ont fouillé, ils ont fait un tambour avec. Il y a plusieurs styles de tambour. Bon, tu vois, ça ressemble à une pistache. Il y a ceux qui sont droits. Mélodie, il y a plusieurs sons. Il faut savoir qu'est-ce que tu recherches quand tu as un bois fouillé. Il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire. Si tu vas accompagner la musique, si tu vas accompagner les tambours chants, si tu viens pour faire les gens danser, il n'y a pas de chant. Il n'y a pas de chant. Comme c'est lui, il va jouer, tu vas entendre le son. Lui, il est plutôt sur grave, médium. Bien fort. Il a entre les deux, grave, médium et aigu. Lui, c'est médium aigu. Par contre, moi, c'est un mixto. C'est un mélange de tout. C'est lui qui fait les tambours. Ouais, et son fabrique aussi. Depuis longtemps. Là, c'est un gars, un grand monsieur qui s'appelle Félix Closet. Il m'a donné son savoir, on va dire. Et maintenant, je peux reproduire. Tu fais que des bois fouillés? Non, toutes sortes de tambours. Voilà, toutes sortes de tambours. Tôle, alu, bois et le bois fouillé. Et si une personne veut rentrer dans Mascaclé, comment ça se passe? Alors, cette personne se rapproche du groupe et demande un peu comment ça se passe. Généralement, cette personne connaît toujours un membre du groupe, hein. Ou bien il y a toujours un cousin, tata. Sinon, si la personne me connaît, voilà, eh ben, il lui désigne un parrain. Et le parrain doit être à jour au moins de 3 ans de cotisation. Au moins de 3 ans. 3 ans pourquoi? Parce qu'on se dit que quand ça fait 3 ans qu'on est dans une association, on connaît le fonctionnement de l'association. On connaît un peu les ouvrages. On n'est peut-être pas tout blanc, hein? Mais on connaît un peu les ouvrages. On peut guider son filleul et l'aider à s'intégrer. Ça, c'est déjà la première étape. Pouvoir aider la personne à s'intégrer. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand vous arrivez quelque part où il y a déjà un moule, il y a déjà des choses établies, il y a déjà un certain nombre de personnes, les gens se disent qu'ils ont déjà leur place. Ils ont leur place. C'est normal, parce qu'ils s'approprient leur association. Même dans le chemin, ils ont une place. C'est là à marcher. Parce qu'ils s'approprient le groupe. C'est normal. Mais toi qui arrives demain, tu vas te faire aussi faire ta place. C'est comme ça. Puis, donc voilà, cette personne est suivie par son parrain. Et qui va l'aider à perfectionner les vêtements, un peu tout ça, comprendre un peu les règles de la charte, parce que nous avons une charte. Hein, voilà. Donc tout ça, notre famille a servi avec un groupe à utiliser, qui fait force à demain, pour comprendre pourquoi il faut travailler avec les graines du pays, pourquoi il faut travailler avec les feuilles de banane, pourquoi il faut travailler avec ce qui est autour de son terroir. Donc c'est important. Donc, il ne faut pas entrer à non ou pas qu'est-ce clair. Comprendre que on n'est pas là pour, quand je dis bourra qu'est-ce clair, c'est pas péjoratif. Simplement pour dire qu'on n'est pas là pour faire les chorégraphies. On est dans une démarche qui est spontanée. Là où on est là, on va nous débrouiller. Donc c'est la démarche, elle est spontanée. Elle n'est pas chorégraphique. Donc on n'a pas des plumes, on ne met pas de satin, on ne met pas de madras. Donc voilà. Donc pour savoir ni l'ensemble, t'es mal enlevé absolument quelque part où il y avait soit un compte à maïs, soit un compte à glucose, soit un artisan qui confectionne,
voilà, pour que tu puisses toujours rester dans la création. Donc on ne peut pas rentrer à l'ombre par hasard comme ça. Le logo en tête à bœuf, voilà, pour représenter un peu la puissance. Tu vois, il y a tout ça. Donc on ne peut pas rentrer à l'ombre. Vous avez fêté vos 20 ans d'existence. Donc, quelles sont les festivités qui ont eu lieu pour ces 20 ans? On a commencé par une exposition au pavillon de la ville de Rennes du 4 au 23 février. Pendant ces expositions, on a eu quand même 3 conférences thématiques sur le carnaval. On a eu pas mal de scolaires, des ateliers avec des transmissions avec des scolaires pendant au moins 9 jours. On a eu un grand déboulé, la salle en février, la réalisé le 20 ans, avec 18 groupes à faire. Et on a eu un concert le 9 sur la place de la Victoire avec les amis d'Aquilou, avec les anciens de Mascate, où véritablement on s'est retrouvés, on a reconstitué, je dirais, on a reconstitué la famille. La famille qui effectivement, il y a certains qui sont de d'autres groupes, ainsi de faire la vie, mais ils ont su revenir pour fêter les 20 ans. Juste pour démontrer qu'on ne construit rien tout seul. Il faut qu'il y ait d'autres personnes. Et même si à un moment ou un autre, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, mais il faut accepter que l'autre, il y a contribué aussi. Même s'il n'est plus dedans, mais il y a contribué. Donc il faut accepter ça et mener là. Donc en toute humilité et modestie, on a fait une grande fête, un grand concert sur la place de la Victoire. On est content. Voilà, c'est pas fini, puisqu'on a un grand village de Rose qui va arriver, on a un tournoi de foot qui va arriver, pour rendre hommage à Patrick Céline, qui a été un prototype. C'est un footballeur aussi. Ouais, footballeur, mais pas simplement en tant que footballeur, mais en tant que montrer un peu la dimension associative de son élève. Il était quasi pas des masses. Au final, il n'y a pas de masse. Donc, il avait une dimension associative, il avait une dimension de pouvoir fédérer, il avait une dimension de il allait jusqu'au bout de ce qu'il disait, même s'il faut théorie. En tout cas, je dis qu'il avait politique. Donc voilà, donc c'est montrer un peu la dimension de ce gars-là, au-delà du sport. On passe par le sport. Le sport sera pour nous simplement le support. Quel est votre bilan en 20 ans? Positif. Je dirais positif. Dans notre association, il y a des hauts et des bas. Comme dans tout, on a su garder le cap. Malgré quelques turbulences, mais normal dans la vie d'une association, puisque l'association vit de force vive de ses membres. Et quand je suis rentré, j'avais 26 ans, 30 ans maxi. Aujourd'hui, il y a une intergénération. Mon fils il a 11 ans. Je veux dire que le plus compliqué, c'est de pouvoir maintenir l'équilibre entre la nouvelle génération et je dirais l'ancienne génération. Il faut que ça soit intergénérationnel et on a réussi à le faire. On se bat encore pour que cette intergénération existe dans le groupe et qu'on puisse continuer à ce que, même s'il existe différentes catégories socio-professionnelles, quand on est dans l'association, on est au même piédestal, on est pareil. Pas nous, parce qu'au docteur, que par le monde qui pour nous. De toutes ces mêmes lignes-là, nous avons un élément commun, c'est le défendre les valeurs de l'association. Et en défendant les valeurs de l'association, on défend les valeurs de la Guadeloupe. Oui, le pari est gagné, puisque 20 ans qu'on est ensemble, on n'est pas prêt de séparer. Et ça, je le dis tout le temps. Quand on a des frères et sœurs, je dis biologiques, et quand on décide d'entrer dans une association, on a décidé de rester dans une association, de partager avec des frères et sœurs, je dirais spirituels, pendant 20 ans, on l'a choisi. C'est encore plus fort que dans une famille. Parce qu'avec une famille, une vraie famille biologique, ça a été imposé. Là, tu l'as choisi. Tu as choisi de rester avec un tel ou un tel, avec ses défauts et ses qualités. C'est puissant. Oui, le pari, il est gagné.